En cette fête de l'Épiphanie, un montant de 165 000 $ a été remis par le Congrès eucharistique international à la Fondation du cardinal Marc Ouellet, une fondation qui a pour but d'aider les organismes qui appuient et qui aident les nouveaux arrivants et les immigrants ici au Québec. Comme quoi, ici au Québec, l'Eucharistie est toujours actuelle et présente. Cette œuvre, elle aide les organismes qui viennent directement au secours des besoins de ceux qui sont les plus en difficulté. Et j'ai nommé l'abbé Jacques Vézina, qui est vicaire épiscopal et qui, par intérim, eh bien, s'occupera du conseil d'administration de la Fondation. Alors, c'est un dossier que je commence à peine là, à m'approprier. Mais ce qui est intéressant dans cette œuvre-là, c'est que c'est une œuvre, dans le fond, qui s'adresse vraiment aux immigrants, aux personnes qui arrivent dans notre région, qui arrivent dans la capitale nationale, donc dans le diocèse de Québec. Et c'est une façon que l'Église, par Mgr Marc Ouellet, a choisi de dire que ces hommes et ces femmes qui nous arrivent de l'extérieur, c'est important de les accueillir. Donc, c'est une fondation qui est basée sur l'accueil et vraiment l'accueil évangélique. Donc, c'est de s'assurer que quand ces personnes-là arrivent, s'ils ont des besoins particuliers, principalement au niveau de la solitude, mais bien sûr financièrement également, il y a déjà des organismes qui s'occupent d'eux. Alors nous, ce n'est pas de travailler directement avec les personnes, mais c'est de travailler avec les organismes. Alors si déjà il y a des organismes qui entendent ce reportage-là et qui veulent en savoir davantage, ils peuvent me contacter au diocèse. Donc, il y a un formulaire et les gens expriment leurs besoins et ils nous disent comment eux interviennent auprès des immigrants et à quel type de besoins qu'ils vont répondre. Ça peut être au niveau de l'éducation, dans le sens au niveau de l'apprentissage du français. Ça peut être de venir carrément en aide à des gens qui sont dans le besoin. Comme je disais tantôt, ça peut être aussi de briser la solitude en leur permettant de créer un réseau. Donc, c'est d'aider, de soutenir les organismes qui leur viennent en aide. Donc, on crée une structure autour de ces gens-là. Souvent aussi, les gens peuvent arriver dans des conditions très difficiles. On est réfugiés, alors on n'a pas nécessairement de logement, on n'a pas nécessairement de famille. Alors, ces organismes-là vont aider ces gens-là. Oui, exactement. Comme il y a un organisme déjà là, qui est assez connu à Québec, dans le diocèse, et qui œuvre déjà. Alors déjà, j'ai eu un premier contact avec ces gens-là. Alors, c'est eux qui connaissent encore plus que nous les besoins qui sont sur le terrain. Alors, pour nous, c'est d'essayer de s'assurer comment on peut leur permettre d'accomplir leur œuvre. Alors, Mgr Ouellet, en créant cette fondation, il vient dire, dans le fond, un peu comme son cœur de pasteur, dans mon diocèse, il y a des hommes et des femmes qui ont des besoins particuliers, spécifiques. Alors, essayons de bien les accueillir. Puis aussi, c'est comme un message qu'on envoie à la société québécoise. Ça, c'est important. Le cardinal envoie un message à l'Église, dans le fond, aux baptisés. Dans un premier temps, il dit c'est notre responsabilité comme chrétiens, ce sont nos frères, nos sœurs. Mais d'une façon plus large aussi, c'est un message qu'on envoie à la société en disant, comme société, il faut qu'on se donne une structure pour accueillir nos immigrants. Qu'est-ce que fait cette œuvre, Monseigneur? Bon, cette œuvre, elle a été fondée en janvier 2006. Précisément pour, disons, manifester l'accueil non seulement de l'Église de Québec, mais de la population de Québec envers les réfugiés et les immigrants. Alors, cette œuvre veut recueillir des fonds pour venir en aide aux organismes qui secourent directement les plus nécessiteux, là, chez les immigrants, puis les réfugiés. Alors, ce sont les deux buts. Il y a un but, là, disons, de secours pour les premiers besoins, et il y a un but aussi d'éducation. Il nous faut pratiquer une ouverture plus grande vis-à-vis des communautés culturelles. Là, je parle de la population de Québec. Nous sommes conscients de cela. Nous avons besoin d'accueillir des immigrants. Nous avons besoin de les accueillir encore mieux. Et c'est le sens de cette œuvre-là. Et comment supplie-t-il que la mère du Seigneur vienne à moi, vienne à moi. Disons, au-delà de nos cercles, de nos petits cercles, au-delà de nos groupes, justement pour pratiquer un amour que j'ai appelé interculturel. C'est-à-dire qu'on soit accueillants les uns pour les autres, comme les Premières Nations, au début, ont été accueillants à notre égard.
ce grand phénomène de migration, parfois de réfugiés, eh bien, c'est un phénomène mondial qui augmente et il nous faut apporter notre contribution en accueillant nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin et puis qui nous enrichissent aussi par leur foi. Pour qui avez-vous chanté? Pour moi? Merci, c'est bien gentil. En cette fête de l'Épiphanie, qui se veut ni plus ni moins que la manifestation du Christ au roi mage, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous avons pu constater que l'œuvre du cardinal Marc Ouellette est toujours active aujourd'hui, en nous démontrant que des gens en provenance des 4 coins du pays sont venus ici manifester leur foi auprès de Jésus. C'était Marie-Josée Lavoie en cette fête de l'Épiphanie à l'église Saint-Ignace de Loyola. Merci.